Élémentaire, mon cher Nico. Une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue pour cette nouvelle émission. On va parler toujours de qualité de l'air, vous le savez, et aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans la gestion des bâtiments, la gestion qui s'opère au niveau énergétique autant que au niveau du traitement de l'air et donc de la qualité de l'air. Et on va décrypter un petit peu le décret tertiaire qui a amené aussi à nous voir traiter et devoir utiliser le décret BACS. Et ce décret BACS, c'est quoi ? Donc le Building Automation Control System, qui va nous permettre d'avoir toute une gestion des différents bâtiments dans lesquels on va travailler ou être. Et il y a différentes étapes. Une première qui était notamment au 8 avril 2024, une nouvelle qui est au 1er janvier 2025, donc il y a quelques temps et très proche de nous. Et pour ce faire, pour décrire tout ça, c'est vraiment extrêmement important, la gestion de l'énergie et la gestion de la qualité de l'air dans les bâtiments, j'accueille aujourd'hui Jean-Guy Labasse de F2A. Bonjour Jean-Guy, bienvenue sur le plateau de l'émission. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. C'est une première. C'est une première. Voilà. Comme je dis toujours, tous nos invités viennent plusieurs fois. Parce qu'en fait, toute cette gestion de la qualité de l'air autant qu'autres associés, ça s'inscrit dans le temps. On peut pas se dire, j'en parle maintenant d'un point factuel, ça s'inscrit vraiment dans une durée et on voit d'ailleurs toute cette évolution de la qualité de l'air depuis quelques années, mieux pris en compte. On a la qualité de l'air qui s'améliore, on a des niveaux d'exigences qui deviennent plus importants, donc on se dit il faut toujours faire plus, oui, mais on est parti à améliorer tout ça, exactement comme les niveaux de performance énergétique associés, on le savait, aux différentes réglementations thermiques, évidemment. Alors Jean-Guy, ton métier, directeur des opérations GTB, tu vas nous dire un petit peu ce que tu fais et aussi ce qu'est la GTB, on est là pour ça, parce que c'est quand même un élément important dans la conception et dans l'exploitation pour nos bâtiments. Donc la société F2A Actiwatt est une société spécialiste du bâtiment connecté, des solutions digitales pour le bâtiment connecté, qui est aujourd'hui regroupé sous le vocable Smart Building, bâtiment intelligent. Effectivement, cela regroupe plusieurs services, des services que l'on connaît qui sont autour de l'intégration GTB. F2A Actiwatt, qui m'emploie, est une société spécialiste donc dans la GTB au prime abord. Mais effectivement, les normes, les décrets qui apparaissent aujourd'hui sur le plan européen et sur le plan mondial, qui veulent donc universaliser, en tous les cas généraliser le concept on va dire de pilotage, de télépilotage et de suivi, notamment énergétique dans les bâtiments, exige que on aille un peu plus loin que la pure GTB. C'est aussi l'accompagnement technique pour tous les nouveaux entrants. La GTB, vous le savez, ça existe depuis très très longtemps, depuis les années fin des années 70. À partir du moment où on a voulu commencer à piloter pour maîtriser. Voilà, les bâtiments, lorsque la défense a commencé à déployer ses premiers bâtiments de grande hauteur, il était question évidemment d'assurer une bonne exploitation, un bon suivi. Les équipements techniques étaient nombreux et très techniques à l'intérieur pour la climatisation, le chauffage et la gestion des accès et des éclairages notamment. Donc il était évidemment question de pouvoir piloter ces équipements pour que l'exploitant puisse, sur un seul poste serveur, visualiser l'ensemble de ces équipements et des alarmes qui pourraient... Oui, c'est ça, les alarmes aussi, voilà. Parce que c'est un élément important de connaître quand il y a un dysfonctionnement du système pour y pallier très rapidement. Voilà. On s'imagine mal d'avoir des bâtiments où les personnes travaillent à l'intérieur et avec des niveaux de pollution qui peuvent être élevés, qui sont traités en permanence, et si jamais, ou de chauffage qui sont une régulation de température dont on a besoin, je pense au laboratoire par exemple, on va se retrouver, on peut pas rester ne serait-ce que quelques minutes, dans certains cas, avec ces problématiques. Il faut réagir rapidement et être un niveau d'information qui redescend tout aussi rapide. Voilà, donc effectivement, Nicolas, tu adresses déjà le niveau haut des fonctionnalités GTB. Tout bâtiment tertiaire de grande hauteur qui étaient les bâtiments de la Défense, entre autres, sur Paris, il y en a d'autres, il n'y avait pas tous le même degré, on va dire, de sensibilisation
à la qualité d'air intérieur. Et pourtant, ça fait très longtemps que l'on parle du bâtiment malade, Building System, syndrome du bâtiment malsain. Syndrome du bâtiment malsain est un concept qui existe depuis de nombreuses années. Que les spécialistes de la pollution de l'air, de l'aérocontamination. Fabien Schianazzi nous en parle souvent ici. Ouais, Fabien Schianazzi, effectivement, je connais, que je salue d'ailleurs par le biais de ce micro. Voilà, donc il est clair que c'était plutôt le confort température, le confort thermique, qui était le principal objectif du pilotage des GTB de ces bâtiments-là. Mais il est vrai que ces bâtiments étant maintenant un peu plus matures sur le plan GTB, s'intéressent de plus en plus à la QAI, et donc au pilotage de la QAI, puisqu'effectivement le confort ne se borne pas qu'au confort thermique, il y a aussi le confort de la sensation, de ce que l'on respire. Et il n'y a pas que ça. La pollution. Si on reprend cette qualité de l'air, on a des études assez nombreuses qui le démontrent. Nos capacités cognitives et notre capacité à mieux, je dirais, non seulement dans les écoles apprendre, mais également dans les milieux du travail, à être proactif, réflectif et performant sur son travail, augmente de l'ordre de minimum 15%. Donc c'est pas anodin. On dit toujours que 1 euro d'investi dans l'énergétique, il vaut mieux mettre 1 euro dans la qualité de l'air, ça rapporte 100 fois plus au niveau des performances. Junant, c'est sur ce niveau du travail. Après, évidemment que l'énergétique, il faut investir dedans puisque on va aller chercher et des économies et de l'optimisation. Voilà, donc c'est un fait qui est établi depuis longue date, que qu'on est censé connaître tous autant que nous sommes. C'est bien de le rappeler. Or, c'est surtout le phénomène, enfin la Covid, et le confinement qui en a suivi, qui a provoqué cette sensibilisation au plus haut point du grand public. Et donc des usagers qui sont aussi locataires de ces bâtiments au bien-être lié à la qualité de l'air. On ne supporte plus aujourd'hui de travailler dans une atmosphère malsaine, et les appareils de mesure qui existent aujourd'hui depuis pas mal d'années sont de plus en plus perfectionnés, vont aussi davantage mesurer autre chose que le CO2, de nombreux paramètres. De nouveaux paramètres qui sont les composés organiques volatiles, le COV, le formaldéhyde. On était déjà sur la température, l'humidité aussi. Le radon également en continu. Voilà, on continue. Donc tout cela, effectivement, pousse les gestionnaires d'immeubles, les investisseurs, et donc les exploitants qui ont ces GTB donc à monter et à exploiter, à demander, à exiger que des solutions soient mises en place pour monitorer et piloter la QAI dans les bâtiments. Il se trouve que, on va dire, le bâtiment connecté, le bâtiment intelligent, depuis l'entrée dans la normalisation française et européenne de la sensibilisation au monitoring énergétique, le décret BACS, puisqu'on va le nommer, BACS comme Building Automation Control System, qui est un terme un peu anglophone pour dire GTB, gestion technique du bâtiment, et pilotage de la... On va revenir à gestion technique du bâtiment. Gestion technique du bâtiment. Alors le mot GTB, effectivement, il est connoté en France. On y reviendra sûrement. D'autres solutions, d'autres cas d'usage que le fameux cas d'usage dont j'ai parlé de GTB, des bâtiments de grande hauteur à la Défense, puisque c'est l'archétype, je dirais, de ce type de bâtiment. Voilà, donc la GTB qui devait de tout piloter, de tout embrasser sur le plan technique, avec donc une foultitude de points techniques, physiques et logiciels. Et une masse de data colossale. Et donc une masse de data énorme à traiter, fait peur, a toujours fait peur aux exploitants et aux gestionnaires qui investissent pour ça. Ça fait peur sur le plan technique ou peur sur le plan justement de cette gestion, et d'avoir aussi peut-être les équipes ou les personnes qui sachent bien se l'approprier? Je dirais les deux, Nicolas. Les deux, l'un entraîne dans l'autre. C'est-à-dire que le plan technique, la technique de la GTB, c'est multitechnique déjà, c'est multimétier. Il faut piloter le CVC, le chauffage, la ventilation, la climatisation, il faut piloter l'éclairage, il faut pouvoir remonter les informations de contrôle d'accès, de données d'intrusion. Alors le chauffage sur le chauffage, mais sur l'eau chaude aussi, sur le traitement de l'eau. L'eau chaude sanitaire, donc pour surtout les bâtiments de santé, mais pas que. Il est clair que aujourd'hui piloter l'éclairage, lorsqu'on veut optimiser son énergie dans les grands bâtiments tertiaires, il s'agit
vraiment d'être très sensible au pilotage des consommations d'éclairage. Le nombre de bâtiments qui la nuit se retrouvent encore plein phare à l'intérieur, alors qu'il n'y a plus un occupant. Alors que voilà, c'est quand même connu que même si les technologies d'éclairage avec les LED, etc., ont permis de diminuer les consommations par le fait même de la technologie d'éclairage, on est bien connu que l'économie la meilleure, c'est celle que l'on consomme pas. Bien entendu. Donc, si on éteint... Et pour la qualité de l'air, c'est ce qu'on ne pollue pas. Ce qu'on ne pollue pas. En ce qui concerne... super intéressant entre ce BACS, ce décret tertiaire, puisque le BACS vient du décret tertiaire finalement, puisqu'on va chercher à économiser encore plus sur les bâtiments. On peut le faire parallèle avec la RT dans le logement. Là, on a le décret tertiaire, on a des seuils à atteindre. Alors, en avril 2024, il fallait ce décret, ces éléments, il fallait atteindre, et ça concernait les bâtiments neufs pour des consommations, pour des puissances de 70 kW. De génération d'énergie de 70 kW. Au 1er janvier 2025, là, on passe un autre seuil puisque ça concerne les bâtiments existants qui sont supérieurs à 290 kW. Et il y aura, in fine, tous les bâtiments concernés au-delà de 70 kW au 1er janvier 2027. Ce 70 kW au niveau seuil, que ce soit pour les bâtiments existants comme les bâtiments neufs, ça représente quelle part en proportion des bâtiments? Est-ce que tous les bâtiments à minima consomment 70? Il y en a qui font moins et on se dit mais comment on les traite? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que on a une notion là-dessus, Jean-Guy? On va dire que la GTB, en tous les cas, le monitoring aujourd'hui des consommations et donc le suivi de ces consommations énergétiques ne concerne que très très peu du parc bâtiment tertiaire en France. Seulement 12% des bâtiments tertiaires sont équipés aujourd'hui de peu ou prou ce qu'on appelle une GTB. Ça peut être au plus simple un suivi du comptage énergétique des équipements consommateurs comme la production de chauffage, la production de froid, l'éclairage, etc. 12% seulement. 12%. Et en janvier 2027, on a déjà une notion de ce que ça va embrasser au-delà des 12, de descendre le seuil des 70 kilos pour tous les bâtiments existants. Ça va, 70 kW, c'est faible, c'est très bas. Oui, c'est pas et donc tous les bâtiments existants de plus de 70 kW de puissance installée au niveau de tout ce qui est chauffage et CVC, ça va représenter plus de 70% des bâtiments. Plus de 70%. Voilà, donc on a encore une grosse marche dans les 2 ans qui viennent, quoi. Mais je dirais que la GTB quand même est assez, je dirais le Grenelle de l'environnement depuis 2009 et puis tous les besoins qui font jour depuis des années maintenant sur le besoin de moins consommer et d'optimiser la consommation n'ont pas fait progresser tant que cela la courbe en tout cas de croissance des bâtiments existants, on parle pas du neuf, l'existant équipé de GTB ou de monitoring énergétique n'est pas si élevé que ça. Donc au rythme où on va, en 2027, on passera de 12% à 15% à peine. Donc il faut vraiment qu'il y ait un coup de boost qui soit donné par l'ensemble des acteurs. Notamment, qu'est-ce qui fait qu'on a ce peu de delta finalement? Parce que si nos auditeurs, auditrices nous écoutent, ils vont se dire mais pourquoi on fait autant de choses, on impose autant de choses pour finalement avoir un résultat qui peut paraître sur le trait? Alors déjà donc pour être très factuel aussi et puis réel, on a donc les bâtiments neufs qui se construisent quand même encore. Bien sûr. Même s'il y a une crise aujourd'hui qui est très notable dans le bâtiment de logement, mais aussi de bureaux en France et dans le monde occidental, tous les bâtiments neufs qui sortent aujourd'hui, même ceux qui sont de surface et donc de puissance consommée inférieure à 70 kW, ont quand même quelque part au moins une installation de suivi énergétique, au moins les compteurs d'éclairage, compteurs de prise de courant, le compteur de climatisation, de chauffage, tout le comptage donc électrique qui fait tourner toutes ces machines et ces équipements sont quand même suivis. Il n'est pas un projet neuf aujourd'hui en France en tous les cas qui ne sort pas sans à minima une mini GTB, d'accord. Bon. Ça c'est le bâtiment neuf. Pour le bâtiment existant, en effet, il y a peu de croissance. C'est quand même très lié souvent au besoin de rénover. Il y a plusieurs étages, dans la fusée pour obtenir l'optimisation énergétique. Les bureaux d'études sont toujours soucieux, je dirais, de répondre aux normes aussi en termes de RT, ramassage thermique par exemple. Et le premier volet qui est toujours acté très vite, c'est
qui demande du temps, par contre, c'est l'isolation des bâtiments. Il y avait quand même un gros travail d'isolation, notamment par l'extérieur, des bâtiments existants. Donc beaucoup de bâtiments de logement, de bâtiments de bureaux, des années 70, 60, etc. Ou quand même parce qu'on peut le rappeler, c'est pas parce qu'on fait un meilleur chauffage, si on oublie l'isolation, on n'aura pas fait grand-chose. Voilà. Donc ensuite, le deuxième volet, c'est quand même l'amélioration des équipements de chauffage, avec des technologies qui sont beaucoup moins à meilleur rendement, qui sont beaucoup moins consommatrices, comme les pompes à chaleur pour la climatisation, etc., ou même les pompes à chaleur pour le chauffage. Donc voilà, tout ça, ça va avec le temps, et les investissements ne sont pas forcément systématiquement globaux, de prime abord. Et tu parlais tout à l'heure également de la ventilation qui est associée à ces systèmes de chauffage ou de génération de froid. Il faut savoir que si on sait aussi bien piloter l'occupation du bâtiment, on va pouvoir réduire les débits de ventilation, donc les déperditions thermiques qui sont associées à l'inoccupation du bâtiment. C'est clair. Donc, tout ça, c'est très important parce que ça a aussi une part non négligeable de bien traiter l'isolation, la ventilation, le chauffage. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'optimisation de l'éclairage, de l'intermittence, en fait, de l'occupation de l'éclair, des bureaux, avec donc une action de pilotage sur l'éclairage qui serait donc consécutif à cette mesure de présence des occupants. Idem pour la ventilation. Il est très facile de mesurer la présence d'un occupant. Des capteurs de présence aujourd'hui sont très banalisés, je dirais. Ou très de présents. CO2. Alors, capteurs de présence. Là, on va retrouver dans les écoles, peut-être. Pour l'éclairage, c'est plutôt des détecteurs de présence. Lorsqu'on veut piloter l'éclairage, c'est plus les détecteurs de présence qui mesurent 0,1. On a un capteur présent en plafond qui est situé, je dirais, tous les 10-12 mètres carrés, et qui permet de mesurer et de capter, donc de dire si oui ou non il y a quelqu'un présent sur le bureau ou la zone à occuper. Donc là, c'est très facile d'y répondre de 0,1 avec de 0,1 à l'éclairage. Le CO2, c'est effectivement souvent un capteur qui est prévu dans les salles de réunion, lorsqu'on fait des GTB. Des lieux où on a ponctuellement plus de monde concentré. Voilà, donc comme l'occupation peut être variable, le capteur de CO2, lui, est là pour mesurer cette variabilité. Et donc, in fine, de piloter aussi une variation de ventilation, d'entrée d'air neuf en tous les cas, dans le bureau. Donc qui dit CO2 dit salle de réunion, donc des bureaux, etc., qui sont surtout dans les bâtiments neufs quand même. Les bâtiments existants, la variation de ventilation, l'expérience que j'en ai sur les bâtiments existants, il était plutôt question de piloter la loi d'eau de chaufferie, de la chaudière, ou le pilotage, on va dire, du marche-arrêt de la pompe à chaleur, par exemple, plutôt que d'aller sur la ventilation. La ventilation a quand même souvent été le parent pauvre, déjà dans le bâtiment neuf. Il y a encore. Il y a encore. Donc, vous comprenez que aller jusqu'à piloter la variation de ventilation en fonction de la présence, etc. C'est assez, c'est pas aussi fréquent que ça devrait l'être. Voilà, c'est pas aussi fréquent que ça devrait être, mais c'est des réelles demandes au travers de quelques expériences que j'ai vis-à-vis de crèches, vis-à-vis d'écoles qui le demandent, parce qu'en fait ils pensent que c'est aussi plus facile et que les impacts sont peut-être un petit peu plus forts, parce qu'une école ou une crèche c'est des éléments de petite taille finalement, de petite surface, et pour lequel on se dit que évidemment dès qu'on va le réduire, l'impact, la variation va avoir un impact beaucoup plus fort en très peu de temps. Voilà, donc c'est vrai que depuis 2020 et la Covid, la sensibilisation à la qualité de l'air, comme je le disais tout à l'heure, est beaucoup plus vive, et donc les premiers concernés, ce sont ceux qui reçoivent les personnes, les bâtiments publics, les ERP, qui reçoivent des personnes sensibles, donc dans les écoles maternelles, les crèches, les enfants, les EHPAD pour les bâtiments de santé. Le bâtiment de santé, il faut quand même savoir que ce soit le neuf ou l'existant, c'est les bâtiments qui sont les plus enclins à proposer, à demander des GTB, notamment sur la partie ventilation. Fabien Schinazi, que tu connais bien, Nicolas, est là pour en témoigner. Mais dans les bâtiments de santé, au sens large, il y a les EHPAD, en effet. Et les EHPAD sont des bâtiments qui ne sont pas forcément toujours bien traités sur le plan de la ventilation et de la GTB encore moins. Je ne parle pas des bâtiments neufs toujours, je parle des bâtiments existants. Donc oui, là, depuis 2-3 ans, on voit vraiment une croissance très forte. Et cela est aujourd'hui accompagné, je dirais, et relayé par le décret Bax, finalement, qui, on le sait, le décret Bax demande avant tout de suivre les données de consommation
et d'alerter en cas de dérive des consommations. C'est le cœur du décret. Oui, parce que là, sur le décret, on est quand même sur de la surveillance, de l'enregistrement et de l'analyse des consos. Enfin, de ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est important. Donc, on ne peut pas piloter un équipement, on ne peut pas piloter une installation si on ne sait pas ce qui s'y passe. Si on ne mesure rien, si on ne voit pas le temps réel et l'analyse de ce qui se passe en temps réel sur une durée donnée, il est difficile de pouvoir piloter derrière. Alors, le décret BACS, c'est cela, mais c'est aussi de plus en plus, et c'est aussi un point important dans le décret, c'est de suivre et de piloter la qualité de l'air. En tout cas, le bien-être. Dans le bien-être, il y a la qualité de l'air. Donc, les bâtiments les plus sensibles, comme les EHPAD, comme les crèches, comme le maternel, sont les premiers de cordée dans ce domaine-là. Et on voit de plus en plus de demandes de mesures de qualité d'air, mesures de CO2, mesures de COV, pour ensuite piloter par la ventilation. La ventilation, effectivement, est l'actionnage, enfin l'action principale par les actionneurs sur les débits, les ventilateurs, sur les registres d'entrée d'air neuf dans les salles. Nous, on le rappelle, le primordial pour être bien dans un bâtiment, c'est d'avoir un apport d'air neuf suffisant. On a beau si on filtre de l'air ou on l'épure alors que l'air n'est pas renouvelé, à un moment donné on aura quelque chose qui va être plutôt néfaste pour notre santé que l'inverse. Voilà. Donc tout d'abord on revient toujours sur cet air neuf et après on adjoint d'autres systèmes de traitement de l'air. Tu as raison, et n'oublions pas la filtration. L'air, plus on va jouer sur la variation de l'air, plus on est censé donc rentrer un air neuf à quantité élevée, plus on a intérêt à filtrer cet air en amont. Pour que cet air soit effectivement plus propre que l'air qu'on remplace dans le local. Est-ce qu'il y a un exemple de bâtiment sur lequel tu as œuvré avant GTB, après GTB, sur cette gestion du confort, je dirais thermique, et justement sur ce confort qualité de l'air? Est-ce que ça reste du perçu, mais est-ce que les personnes occupantes et travaillant dans les locaux ont senti vraiment la différence, enfin, se sont rendus compte de vraiment la différence? En tous les cas, on a très peu de retours, nous, de satisfaction de clients. En revanche, on a beaucoup de contrats de maintenance sur des projets de bâtiments existants qui ont des GTB depuis 5-10 ans, où le gestionnaire d'immeuble, relayé par son exploitant, nous dit je veux mettre à niveau ma GTB parce qu'elle ne répond plus ou mal aux besoins de confort et de bien-être des occupants actuels. Donc les locataires qu'il faut pouvoir conserver dans les bureaux. Alors je parle de la partie bureau, sont très sensibles à ce bien-être, donc à cette sensation de qualité d'air, de température, de confort température. Et il faut que la GTB puisse bien piloter et remonter les informations. On est dans le cadre d'un bien-être au travail qui est important, qui est de plus en plus demandé par les personnes dans les entreprises. C'est bien évident. Et puis, pour clore cette émission, évidemment, on arrive déjà au bout, on pourra en parler très très longtemps. Ce triptyque qu'on va retrouver entre le chauffage, le froid, la gestion de la ventilation par la GTB notamment, c'est un élément essentiel finalement de notre qualité de l'air dans ces bâtiments-là. Carrément, oui. La GTB elle a deux fonctions principales. Remonter l'information pour analyser et pour acter ensuite des projets, des actions d'amélioration par les équipements, rajouter par exemple une ventilation variable, rajouter une ventilation tout court, rajouter des sondes de température et de qualité d'air pour mieux piloter. Mais c'est aussi piloter, effectivement. Donc la GTB a pour fonction de pouvoir faire actionner des équipements qui vont agir sur la qualité de l'air. Et justement, pour terminer, puisqu'on a commencé en parlant de la GTB, on va dire des années 70-80 pour les grands bâtiments, il faut savoir que le décret BACS aujourd'hui, donc 70 kW, c'est faible pour les bâtiments neufs. Si on peut comparer, on a des maisons qu'on va trouver à 12-15 kilos. Voilà, exactement. Donc on est vite, sur une entreprise, on imagine vite la différence. Voilà, 1000 mètres carrés. Un bâtiment de bureau, c'est 1000 mètres carrés. 290 kW de puissance installée pour un bâtiment existant, c'est 3000 mètres carrés environ. D'accord? Ça, c'est un ordre d'idée qui est intéressant de noter. Il y a quand même beaucoup de bâtiments qui sont dans cette taille-là. Donc, ce qu'il faut noter aujourd'hui, le décret BACS, qu'est-ce qu'il permet? Il permet quoi? Il permet justement d'aller au-delà de la GTB comme on le faisait avant, c'est-à-dire de tout traiter. Il permet d'aller progressivement.
on voit de plus en plus, nous qui sommes acteurs et les fabricants avec qui on travaille disent la même chose, on voit des cas d'usage. Le cas d'usage numéro 1, évidemment, c'est le pilotage de l'énergie. Donc rajouter des mesures de consommation énergétique, des compteurs énergétiques, des compteurs d'énergie thermique, des compteurs d'énergie électrique, remonter par usage, par métier, par bâtiment, par zone, et pour analyser et ensuite piloter, pourquoi pas piloter les travaux qui se feront derrière. Ça, c'est le premier cas d'usage, l'énergie. C'est le décret Bax qui l'exige. Le deuxième cas d'usage, on le voit, le deuxième cas d'usage, c'est le confort et la QAI. De plus en plus. Donc, qui dit cas d'usage confort QAI, ça veut dire que les personnes qui n'ont pas de GTB aujourd'hui vont commencer à installer des capteurs de QAI, de CO2, de COV, et permettre par leurs travaux d'agir sur la ventilation, sur le réglage, la régulation de la ventilation, sur la jonction de filtres à l'entrée d'air neuf, le suivi de l'encrassement de ces filtres par la GTB, etc., pour faire en sorte que la ventilation soit effective sur la QAI, pour mesurer justement l'effet de la QAI, sur l'effet de tout cela, de ces installations sur la QAI. Donc ça, c'est quand même un cas d'usage qui permet d'investir peu et dont le temps de retour, le ROI, je dirais, est très rapide. On sait que quand on part de zéro, l'investissement sur la QAI permet 30%. En 30%, en 3 ans maximum, on a récupéré l'investissement initial. Il y a très peu de GTB global, même pour les bâtiments de grande hauteur, qui ont ce ROI-là. Donc voilà, donc c'est quand même intéressant de le savoir. Donc il est important, moi qui suis acteur à la GTB, de vous dire qu'il faut surtout penser interopérabilité, c'est-à-dire une installation de GTB, même si on commence par le suivi énergétique ou la QAI ou les deux, donc des travaux finalement assez faibles. Il faut penser global. Voilà, penser global, penser évolutivité dans le temps. C'est-à-dire que le décret tertiaire arrive bientôt, c'est 2030. En 2030, il faut arriver à 20% d'économie d'énergie, en 2040, 30%, etc. Donc, ça va vite venir. Commencer aujourd'hui, grâce au décret Bax, à installer du monitoring et du pilotage par étapes, en y ajoutant petit à petit tous les ans une fonctionnalité spécifique. Et commencer pourquoi pas par la QAI et le suivi énergétique, permettra d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. Mais pour cela, il faut que dès le départ, on commence à penser une installation interopérable et évolutive. Donc interopérable dit protocole de communication ouvert, logiciel de supervision ouvert également, dit également donc formation des maintenants, des exploitants, pour que cette GTB... Que toute la chaîne s'en saisisse finalement, parce qu'il y a un vrai intérêt en bout. Et puis pour finir, mon cher Jean-Guy, c'est qu'on se retrouve, outre, on voit ici, on parle de chauffage, de froid, de ventilation, les CTA, centrales de traitement d'air et autres, on est... Outre une QAI, on est carrément sur ce que l'on entend de plus en plus sur la qualité des environnements intérieurs. Donc là, on a une vraie prise en considération du bâtiment, de ce qui s'y passe, de ce qui est, et en fin de compte, de le faire sans la GTB, ça n'aurait plus de sens. Non, parce que c'est nécessaire d'aller vers ça. Mais la GTB permet non seulement de vérifier que tous ces travaux ont été bénéfiques, mais ça permet surtout de piloter. Et donc de le suivre, d'analyser, d'évoluer et de permettre l'amélioration continue et de s'adapter. Et ben on va rester sur ces éléments importants de la GTB. Donc merci beaucoup Jean-Guy Labasse de F2A. C'est moi qui vous remercie. Et avec plaisir. Et ça nous a donné un bel éclairage sur ces GTB, sur cette gestion technique du bâtiment, notamment avec le décret Bax qui est intervenu au 1er janvier 2025 avec une nouvelle étape. La prochaine sera pour le 1er janvier 2027, mais on voit qu'on a un gros delta, un gros gap à obtenir pour que tous les bâtiments existants puissent être traités et surtout, on va suivre ça de près. Merci beaucoup Jean-Guy de nous avoir rejoints et au grand plaisir de se retrouver. À très bientôt. Beaucoup. À très bientôt, au revoir. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Imo et sur toute